À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Seigneur Jésus, ta présence dans une vie, c'est la paix. La vie à l'infini, la paix même dans la souffrance et la vie éternelle. Gloire à toi. Jésus avec nous, le Christ en nous ici-bas, c'est le ciel sur la terre. Sa présence annule aussitôt les effets destructeurs et l'assaut de l'ennemi et place dans nos cœurs cette paix profonde qu'on ne peut mesurer vis-à-vis de ces choses. Béni soit le Seigneur. Notre force se trouve dans sa parole puisque lui-même est la parole vivante. Après l'écoute, appelle ou écris pour nous attester ce qui aurait attiré ton attention. En compagnie du docteur Luc, continuons l'examen du 7e chapitre de son évangile. Christ a été invité par un pharisien à manger. Comment? Voyons, Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. C'est l'une des occasions connues où le Seigneur Jésus est allé dîner. Quand il sort pour aller manger chez quelqu'un, ce n'est pas pour rien. Rappelle-toi qu'il avait dénoncé ces pharisiens. Il les avait traités d'enfants gâtés. Il est difficile de croire que l'invitation de ce pharisien était très amicale. Il avait invité à dîner pour l'observer et trouver chez lui de quoi l'accuser. Oui, Luc chapitre 7, versets 37 à 39. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Pendant que Christ se trouve chez le pharisien, une femme se présente. Elle avait à la main un flacon de parfum. À cette époque, si tu as des invités, tes voisins avaient le droit de venir et de se tenir le long du mur et de regarder. Ils ne se mêlaient pas à la conversation, mais seulement pour assister. C'était la coutume. Cette femme entre et prend place derrière le Seigneur Jésus. En ce temps-là, on ne s'asseyait pas sur des chaises autour de la table. On s'étendait accoudé sur des soi-disant divans ou des nattes. Et c'est pourquoi Jésus était étendu sur un divan, les pieds repliés vers l'arrière, appuyé sur le bras. Il parlait à son hôte qui se tenait de l'autre côté de la table. Assise aux pieds du Seigneur Jésus, cette femme pleurait de joie et de reconnaissance, car ses péchés avaient été pardonnés. Elle commence à répandre ses larmes sur ses pieds qu'elle essuie avec ses cheveux. Puis, elle lui embrasse les pieds et les oint avec ce parfum de grand prix. Ce pharisien d'un certain âge n'aurait jamais adressé la parole à ce type de femme dans la rue. Peut-être qu'il aurait pu parler avec elle après la tombée de la nuit, quand nul ne pouvait le voir. Mais
il ne pouvait rien avoir à faire avec cette femme à la réputation douteuse en plein jour. Quand il a vu essuyer et embrasser les pieds du Seigneur, il a pensé que Jésus ne pouvait pas être un prophète, car il aurait su le genre de femme qu'elle était et aurait refusé tout contact avec elle. Luc chapitre 7, versets 40 à 43. Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. »« Maître, parle, répondit-il. » Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Amis, c'est l'une des plus belles paraboles rapportées par le docteur Luc. On voit par le contenu de cette histoire où voulait en venir le Seigneur Jésus-Christ. Luc 7, verset 44. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes, et les a essuyés avec ses cheveux. » Regarde, pour la première fois, le Seigneur reconnaît la présence de cette femme. Il ne lui avait accordé aucune attention jusque-là, mais maintenant, il se tourne et la regarde. Pendant qu'il la regarde, il dit à Simon, « Vois-tu cette femme ?» Simon avait déjà, dans son cœur, dit qu'il ne pensait pas que Jésus savait quel genre de femme elle était, car alors il ne lui aurait pas permis de le toucher. Maintenant, le Seigneur lui dit, en quelque sorte, « Simon, est-ce que tu connais vraiment cette femme? Regarde-la. Tu penses la connaître, mais tu te trompes. » Le Seigneur a irrité le pharisien. C'est pourquoi je crois que le Seigneur n'avait pas été invité de façon très cordiale, mais pour que ce pharisien puisse l'observer. Maintenant, Jésus dit, Luc 7, versets 45 à 48. « Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. » Le Seigneur dit, tu n'exerces même pas la courtoisie normale dans notre société. Il indique aux pharisiens qu'ils n'avaient pas beaucoup d'éducation. Si Simon avait été un hôte convenable, il aurait lavé les pieds du Seigneur. Il aurait oint la tête du Seigneur et l'aurait embrassé. C'était la coutume de l'époque. Mais Simon n'a fait aucune de ces choses. J'aurais bien voulu assister à ce dîner, sincèrement. Ce que le Seigneur dit a fait pâlir Simon. Cette pauvre femme de la rue, sans espérance, avait voulu obtenir le pardon de ses péchés, et Dieu lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Jésus dit à Simon, tu as vu juste, tu as vu juste. Tu as dit que celui qui devait plus de biens serait tout naturellement celui qui aimerait le plus. Elle est une grande pécheresse et elle est pardonnée. Mais toi, parce que tu ne crois pas être un pécheur, tu n'as même pas demandé le pardon. Et ce pharisien hypocrite est resté là, dans sa condition de pécheur inchangé. Luc chapitre 7, versets 49 et 50.
Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, « Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ?» Mais Jésus dit à la femme, « Ta foi t'a sauvée, va en paix. » Tu vois, ce passage est bien adapté à notre époque. Si tu es un religieux, mais n'as jamais demandé au Seigneur Jésus le pardon de tes péchés, tu es perdu. Cette femme n'avait aucune bonne œuvre à présenter, mais elle a mis sa confiance en Christ et elle a reçu le pardon. Continuons. Dans le 8e chapitre de l'évangile de Luc, voyons les femmes qui ont servi Jésus. Comme il poursuit son ministère, un grand nombre de personnes se tournent vers lui, dont certaines occupaient des postes importants, comme les femmes. Quels étaient leurs rôles? Luc chapitre 8, versets 1 à 3. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Voilà, c'était la mission de ces femmes. Mettre leurs biens au service du maître. Et toi, que fais-tu? Du verset 4 au verset 15, nous avons la parabole du semeur que nous avons vue dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Tirons-en quelques leçons. Tu vois, le semeur, c'est Jésus. La semence est la parole. Les oiseaux représentent le diable. Le roc représente ceux qui ont reçu la parole de Dieu avec l'enthousiasme de la chair. Les problèmes et la persécution étouffent leur intérêt. Et pendant un temps, ce type d'auditeur de la parole manifeste beaucoup d'intérêt et de zèle, mais un tout petit problème révèle qu'ils n'ont pas la foi véritable. Voilà. Un peu de la semence seulement tombe dans la bonne terre et produit une moisson abondante. Ce sont ceux qui sont réellement convertis par la parole de Dieu. Continuons et voyons la parabole du chandelier. Luc 8, versets 16 à 18. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous le lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Tu vois, la parabole du chandelier est une parabole d'action. La lumière crée la responsabilité, ami. Toute personne qui reçoit la connaissance de la vérité se doit d'agir. As-tu reçu la vérité? Il faut agir. Nous sommes responsables selon le niveau de la lumière que nous avons reçue. Toi et moi étions dans les ténèbres jusqu'à ce que la lumière de l'Évangile nous atteigne. Qu'en faisons-nous? Parfois, nous avons l'impression que l'homme est pécheur à cause de sa faiblesse et de son ignorance. Mais Paul affirme dans Romains 1 que les hommes, quand ils ont connu Dieu, ne l'ont point glorifié comme Dieu. L'homme est un pécheur invétéré, endurci. Voyons les relations personnelles. Luc 8, versets 19 à 21. La mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne purent l'aborder à cause de la foule. On lui dit, « Ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. » Mais il répondit, « Ma mère
Et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Ah, Christ présente dans ce passage une nouvelle relation. Il ne niait pas la relation qui existait entre lui et les membres de sa famille. Pas du tout, pas du tout. Mais il déclare que la relation spirituelle avec lui dont jouissent ses disciples est infiniment plus profonde, plus durable et profondément supérieure au lien de sang. C'est celle qui crée une intimité avec lui. Jésus calme la tempête. Luc 8, versets 22 à 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Maître, Maître, nous périssons !» S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent ?» Voilà. Jésus donne l'ordre de traverser la mer. Un vent violent, accompagné de pluie, d'une terrible brutalité, se lève. L'intensité de la tempête prouve la sauvagerie et la fureur de Satan. Le Seigneur s'endort car il est fatigué. Si fatigué que même cette violente tempête ne le réveille pas. Les disciples cèdent à la panique et ont le sentiment que tous les occupants de la barque vont périr, y compris le Seigneur Jésus. Mais c'est curieux, la tempête ne dérange pas le Seigneur, contrairement à ses disciples. Il s'adresse au vent et à la mer à la manière dont on parlerait à un chien enragé. Littéralement, il leur ordonne « Calmez-vous ». Aussitôt, le vent cessa et la mer se calma. Jésus chasse les démons à Gérasa. Luc 8, versets 26 et 27. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ah, apparemment, il y avait 2 démoniaques à Gérasa et Luc en choisit un dans un but bien précis. Pourquoi? Luc est médecin et il essaie de donner une illustration. À propos des démons, certains pensent qu'ils appartiennent à la catégorie des fantômes, des génies, des gnomes, génies de la terre, des génies de la forêt, des satyres, des fables et des contes de fées, etc. Je crois que nous assistons aujourd'hui à une recrudescence, à une croissance du nombre de démons de possession démoniaque. Il est difficile d'expliquer ce qui se passe dans notre société actuelle sans croire à l'existence des démons. Ils sont en grand nombre dans notre société aujourd'hui. Le docteur Luc traite des démons avec une clairvoyance remarquable, d'un point de vue médical et scientifique. Le récit de Matthieu est pratique, celui de Marc plus psychologique et plus spectaculaire. Mais dans son évangile, Luc a traité des démons, expliquant très clairement que les démons et les maladies sont 2 choses différentes. Amis, la possession démoniaque est une réalité tout aussi réelle que le cancer ou la tuberculose. Les démons atteignent les hommes sur le plan physique
mentales et spirituelles, ils peuvent mener les âmes à la perdition. Luc nous dit dans ce chapitre que les démons sont des esprits impurs. Le cas de l'homme possédé à Gérasa est l'un des pires cas qui nous soit rapporté. Maintenant, considérons certains faits en rapport avec ce récit. Vois-tu, la tribu de Gad occupait le pays de Gérasa. Cette tribu ne traversa pas le Jourdain avec Josué quand Israël rentrait dans le pays promis. Cet homme de la tribu de Gad, possédé par les démons, ne portait aucun vêtement. Il ne vivait pas dans une maison comme les autres hommes, mais habitait dans les tombes et les sépulcres. Sa personnalité était atteinte, déséquilibrée et détruite. Il n'avait pas de volonté. Luc chapitre 8, versets 28 et 29. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ?» Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans le désert. Voilà. Ce n'était plus possible de le maintenir et c'était très, très dangereux de passer par cet endroit. Le démon a reconnu Jésus. Jacques nous dit, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. » Les démons le croient aussi et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Les démons sont les ennemis de Dieu et ils vont être jugés. Au fond, quelle est l'origine des démons? Nous ne pouvons nous montrer dogmatiques, rigides. Le monde physique comporte un élément invisible à l'œil nu, l'atome. L'atome, qui est une toute fine particule d'un élément chimique, existe et exerce un impact considérable à notre époque et sur notre génération. De même, le monde spirituel comporte certains éléments invisibles. Les anges sont une réalité, mais nous ne les voyons pas. Il existe deux catégories d'anges, ceux qui sont avec Dieu et le servent, et ceux qui sont déchus avec Satan au commencement. Les démons peuvent contrôler un homme à tel point que l'homme ne peut faire ce qu'il veut. Les démons poussent les hommes à commettre des actes effrayants et terrifiants qui détruisent l'âme. Ils poussent les mères à tuer leurs enfants, les maris à tuer leurs femmes et les enfants à tuer leurs parents, etc. Ces hommes possédés commettent des actes insensés et ils ignorent pourquoi ils se conduisent ainsi. Ces divers faits abominables se produisent aujourd'hui dans notre société et il n'y a pas à s'en douter. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Continuons. Luc chapitre 8, versets 30 à 33. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ouf! Cet homme n'était pas possédé par un seul démon, mais par une légion de démons. Il y avait une foule de démons dans cet homme, et il ne voulait pas aller dans l'abîme. L'abîme est la fosse sans fin ou le lieu dans lequel sont enfermés les autres
ange déchu. Amis, nous voyons autour de nous des hommes et des femmes enchaînés par les démons. Ces personnes sont sans volonté, car c'est seule la volonté des démons qu'elles exécutent. Et Jésus est venu les délivrer. Souvenons-nous que les puissances ténébreuses existent et agissent de diverses manières, comme nous l'avons déjà vu dans les évangiles de Matthieu et de Marc. Après avoir libéré cet homme, Jésus a guéri la femme à la perte de sang et a ressuscité la fille de Jaïrus en parlant aux morts. Oui, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il te bénisse. À bientôt. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.